Citoyens du Royaume Céleste, bonjour. Ce matin, nous allons nous entretenir sur le thème « La puissance du Saint-Esprit ». Il est écrit dans les versets 16 et 17 de l'Évangile de Jean au chapitre 14 « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Dieu, dans son infini amour, nous a donné son Fils. Et il nous a montré lors du transfert divin que c'était lui-même qui s'était incarné dans son Fils, afin que nous ayons le salut, afin de nous apporter le rachat, dont le Père et le Fils sont un. Mais dans la manifestation de ce même amour, le Seigneur a trouvé bon de nous envoyer la troisième personne de la Trinité, qu'est le Saint-Esprit. Celui-là qui est censé nous guider, nous montrer la direction, nous donner la révélation et surtout nous remplir de sa puissance. Il nous donne cette garantie en nous disant « Il demeurera éternellement avec nous ». Le monde ne le connaît pas. Le monde de tous ceux qui n'ont pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. De tous ceux qui ne connaissent pas le Fils. Mais nous qui avons accepté Jésus et qui croyons en ce qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu, nous avons part à cette puissance aujourd'hui. Lors de la Pentecôte, dans les Actes des Apôtres, les disciples réunis ont reçu en plénitude cette puissance du Saint-Esprit. Ils ont reçu plusieurs dons, parmi lesquels celui du parler en langue qui permettait à tous ceux qui étaient dans le même endroit de les entendre parler dans leurs diverses langues, donnant ainsi la possibilité à plus de 3000 personnes de se convertir le même jour. Dis avec moi la puissance. C'est cette puissance qui permet et qui facilite l'œuvre d'évangélisation. C'est cette puissance qui te donne la possibilité, même lorsque tu es faible, de dire « je suis fort ». C'est cette puissance de Dieu manifestée en toi qui te donne la révélation des choses à venir et surtout la direction à suivre. Parce qu'avec la révélation, si tu n'as pas la connaissance de la parole et du cheminement que tu dois prendre, tu te perds. Mais le Saint-Esprit est là pour t'enseigner chaque voie que le Seigneur veut que tu suives. Pour t'enseigner qui est Dieu et comment marcher avec ce Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas un objet. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Alors si tu ne le prenais pas au sérieux, il y a une nouvelle dynamique qui doit accompagner ta marche avec Dieu. Parce que par la puissance du Saint-Esprit qui agit désormais en toi, comme au jour de la Pentecôte sur les disciples, tu as cette puissance de transcender toutes tes peurs, de transcender toutes les forces maléfiques. Parce que si tu ne crois pas que Christ vit en toi, alors tu ne croiras pas par la même occasion que l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts demeure en toi. Nous avons cet héritage avec nous. Afin que, comme l'apôtre Paul pouvait le dire dans 2 Corinthiens 13 au chapitre 11, « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez dans la paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » L'Esprit de vérité veut être avec toi tous les jours. L'Esprit de vérité veut cheminer avec toi, comme il a été présent depuis la création du monde. Dans le premier chapitre de la Genèse, vous verrez, il n'y avait rien à la surface de la terre, mais l'Esprit de Dieu était déjà en activité pour créer et concevoir toutes choses. Alors, bien-aimé, tu as cru en Dieu. Et ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Alors, si tu es né de Dieu,
l'Esprit de Dieu habite puissamment et pleinement en toi. Donne-lui cette possibilité de s'exprimer et tu verras sa puissance en toi se déployer à une dimension que tu ignorais. Et tu verras ton Dieu et la communion avec le Saint-Esprit sous un autre angle. Alors je te recommande en ce jour de la Pentecôte de faire cette prière avec moi. Père éternel, je veux, Père éternel, ressentir la puissance de ton esprit en moi. Tu m'as donné cette garantie, Seigneur, que tu demeures en moi au travers de ton Esprit Saint. Je bénis ton nom et je glorifie ton nom, Père éternel, pour cette assurance que j'ai de marcher avec l'Esprit de Dieu. Je veux expérimenter la plénitude des dons spirituels, Seigneur, comme tu l'as fait avec tes disciples le jour de la Pentecôte. Révèle-moi ton esprit, Seigneur, et je me laisse faire, je m'abandonne entièrement et totalement à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Sonia Antoinette de la Grace Bible Church et je vous souhaite une joyeuse Pentecôte. Shalom.